Oumou Traoré Diallo, présidente et directrice générale de Adiprod, société industrielle de la filière karité au Burkina Faso, exerce l'activité de commerce de produits agricoles depuis plus de 20 ans. Son abnégation au travail et sa capacité managériale ont fondé sa réussite, visant une capacité de transformation journalière de 300 tonnes d'amandes de karité. Oumou Diallo ambitionne de faire de Adiprod la première société industrielle du Burkina Faso. Également vice-présidente internationale de l'association Afrique Agro-Export et présidente de l'association Afrique Agro-Export Burkina Faso, Oumou Traoré Diallo est également engagée pour le développement local à travers son appui volontaire à plusieurs associations féminines. Bonjour, je suis Oumou Diallo Traoré, PDG d'Adiprod, complexe industriel basé dans le Guirico, plus précisément dans la ville de Bobo-Dioulasso, qui transforme les graines en beurre et huile végétale. Nous sommes dans l'industrie cosmétique et à la fois alimentaire. Nos produits sont certifiés kosher, halal, FFL, bio et aussi nous sommes dans la dynamique de satisfaire nos clients. Quand nous prenons un engagement, nous allons jusqu'au bout. Nous préférons perdre de l'argent sur un marché ou perdre un marché que de perdre un client. Eh bien, j'ai fait une formation de comptabilité. Je ne suis pas arrivée très loin, un niveau d'être comptable, mais je savais depuis que je le faisais que je n'étais pas fait pour ça. Je suis une entrepreneur depuis toute petite. J'entreprends tout ce qu'il y a comme petite activité commerciale. Donc, du fait que les parents étaient aussi commerçants. Mon père a hérité de son père et moi, je l'ai fait pareil, mais dans les gènes. Parce qu'au moment où je me lançais dans les affaires, il n'était plus paix à son âme et il n'y avait pas aussi de ressources financières ni de soutien technique. Eh bien, après avoir passé des dizaines d'années dans l'exportation des produits agricoles et du cru, j'ai vu en participant dans des forats et des salons que je passais à côté de la valeur ajoutée. J'ai donc décidé de mettre en place une unité industrielle pour transformer les graines en beurre et huile végétale afin d'avoir plus de valeur ajoutée. J'avoue que cela n'a pas été facile. Il faut que j'encourage les mamans, les sœurs, toute femme désireuse de se lancer dans une activité génératrice, qu'elles partent avec la confiance en elles, en ayant confiance en elles-mêmes. Qu'elles restent focus sur leur objectif comme je l'ai fait. Parce que je n'ai pas commencé avec de grands moyens. J'ai commencé tout petit et petit à petit, comme on le dit, l'oiseau fait son nid. Je suis restée focus malgré l'adversité. Vous savez, ce n'est pas facile pour une femme de mener les activités que de l'exportation ou de l'industrialisation. Généralement, les femmes transforment des produits, même si c'est en quantité, mais ce n'est pas des produits prêts pour être exportés. Et elles n'ont pas aussi d'unité de transformation à grande échelle. Et moi, en voulant me lancer, je savais que ce n'allait pas être facile, mais je n'imaginais pas tout ce que j'ai dû traverser pour vraiment mettre l'unité en place. Et je profite remercier si je me base sur mon exemple, je sais que sur toutes les personnes au départ que je comptais n'ont pas pu me tendre la main, ne me croyaient pas du tout.
Parce que je suis vraiment partie de rien. Si j'ai dit de rien, je rectifie. Je suis partie de quelque chose parce que là, j'étais convaincue que j'ai la capacité de réussir, que je peux travailler de mes 10 doigts, ne pas compter sur ma féminité pour que les gens me tendent la main par complaisance. Je me suis dit, ce qu'un homme peut faire, je peux aussi le faire à ma manière. Donc, il faut de la persévérance, il faut la résilience, il faut la ténacité. Ne pas céder à ne cédez pas aux personnes qui vous découragent. Toute personne qui dégage des ondes négatives autour de vous et de votre activité, vous les ignorez et vous avancez. Focus sur votre objectif. D'autant plus que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, s'il ferme une porte, il va ouvrir une autre. Sachez que toutes les portes ne peuvent pas se fermer devant vous. Quand vous avez des obstacles majeurs auxquels vous ne savez pas comment en sortir, reculez pour mieux sauter. Réfléchissez, parce que s'il n'y a pas de problème sans solution. Si vous n'avez pas la solution, c'est que vous n'avez pas assez réfléchi. Vous ne pouvez pas, mais d'autres personnes peuvent. Et tant qu'on ne frappe pas la porte, on ne saura pas si on vous ouvre ou pas. C'est le conseil que j'ai à donner à mes concerts. Ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez pas intimider. Moi, je ne me gêne pas. Quand je montais mon plan d'affaires, j'étais avec des experts industriels, des experts financiers, des experts en environnement, mais je ne les laissais pas faire. J'ai décidé que c'est mon projet, je vais tout comprendre et je vais être là. Je ne veux pas apporter un dossier pour un financement que je ne maîtrise pas. Eh bien, je pense que le leadership féminin est très important. Parce que si une femme est à la tête, elle lidère tous les suiveurs. Elle fera tout pour que les gens réussissent derrière elle. Elle met son cœur dans son affaire. Donc, c'est très important que les femmes acceptent de se lancer, quelles qu'en soient les disciplines. Il ne faut pas qu'elles restent en retraite. Si elles ne forcent pas la main, on ne va pas facilement venir les trouver pour dire oui, venez, il y a de la place pour vous. Il faut qu'elles-mêmes, elles aillent chercher leur place, qu'elles s'imposent. Sinon, ça va être compliqué. On ne peut pas, nous les femmes, ne devons pas accepter que les autres fassent notre bonheur à notre place. Nous ne devons pas accepter que les autres tracent notre avenir, qu'ils disent ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas. C'est à nous de montrer que vouloir, c'est pouvoir avec l'aide du bon Dieu. Je les encourage à aller de l'avant, à croire en elles-mêmes, à persévérer, à rester focus sur leurs objectifs, car elles peuvent arriver. Mais à leur début, je les conseille de minimiser leurs charges. Parce que quand on débute une activité, il y a des choses qu'on ne doit pas se permettre. On attend quand l'activité prend forme avant de le faire. Et partout où elles peuvent acquérir de l'expérience, des formations, des choses, des formations, ainsi que des ateliers, qu'elles se déplacent. Il ne faut pas qu'elles attendent toujours des prises en charge. Moi, à mes débuts, je me rappelle encore, je faisais du taxi brousse pour arriver dans certains forums. Mais aujourd'hui, Dieu merci, j'ai dépassé ce stade-là. Donc, qu'elles vraiment partent
sur du sérieux. Quand elles prennent un marché, qu'elles arrivent à livrer à temps. S'il y a des difficultés, qu'elles communiquent. Parce que la force d'Adiprod, c'est notre engagement. Et je vois que tous les clients avant qui ne s'intéressaient pas à nos produits, depuis qu'on a pu mettre en place une politique de qualité, en certifiant nos produits, en respectant nos délais de livraison chez les clients, on est devenu le choix de plusieurs grands groupes européens, asiatiques, américains. Nous vendons un peu partout aujourd'hui. Pourtant, au tout début, c'était la collecte sur une P50 de quelques kilos. Au fil des ans, on a aujourd'hui la chance de charger 25 à 30 conteneurs le même jour. Donc, si vous persévérez, vous n'allez pas perdre toute votre vie. Un jour sera pour vous. Moi, je me porte volontaire à vous accompagner. Si vous avez des questions, si vous avez des besoins, si vous voulez que je vous aide à voir clair dans vos projets, parce que souvent, il peut arriver qu'elles ont plus de 2, 3 projets. Elles ne savent pas lequel des projets il faut commencer. Ou elles n'ont aucune idée de comment il faut approcher les institutions de financement. De par mon expérience, je pourrais leur être utile en les dirigeant, d'abord en les amenant à avoir confiance à leur projet, en les rassurant qu'elles peuvent réussir, à voir le projet qui peut être une réussite et après elles pourront donc aller avec les autres projets. Il faut toujours commencer par un.